vous êtes là. Coucou les amis. Alors excusez-moi, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Je vais me rapprocher peut-être un peu, ça va être mieux. Mais faut pas trop gros parce que je voudrais pas vous faire peur avec mon visage. Donc voilà, donc nous revoilà face à la tortue, à notre camping-car que je vais continuer à peindre. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo, je voulais essayer avant. J'ai fait une première couche sur le capot et la face avant. Donc je vais vous montrer tout ça et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, puis je vais continuer après. Je vais vous montrer aussi des petites choses que j'ai remarquées sur le camping-car que je vais devoir faire du coup suite à la peinture qui avait été faite par les anciens propriétaires. Bon, ça a été fait un peu là, le nœud. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, la première couche que j'avais mise. Alors je vais essayer de vous trouver un bon angle de vue. C'est pas aussi brillant que je le pensais. Ça fait pas l'effet escompté en fait. Mais bon, ça reste plutôt propre déjà. Bon, je pense que tout simplement c'est le même genre de peinture qu'avaient mis les anciens propriétaires. Donc une peinture ferraille brillante, anti-rouille. Donc parce que ça fait le même effet en fait. Toujours un petit effet un peu mat. Donc voilà. Donc ça, bon, il y a des petits côtés brillants, mais voilà, c'est pas le brillant vernis que je pensais, quoi. Voilà, je voulais plus un côté vernis, on va dire. Bon, c'est pas grave. Bon, après, je me dis, voilà, si j'arrive à refaire une bonne partie des choses pour 20 €, ça ira bien. Le pot de peinture que j'ai acheté au Leclerc valait 20 €, donc ça devrait aller. Voilà, bon, oui, faites pas attention, hein. J'ai un petit peu fait mon crassou, mais je suis en train de les récupérer à l'acétone. Donc voilà, récupérer les joints. Sinon, bon, l'effet est pas trop mal. Alors la petite grille, j'aimerais bien en trouver une aussi parce qu'elle est un petit peu cassée là. Mais bon, ça, on verra ça. Voilà, donc l'effet est pas trop mal. J'avoue que ça fera propre pour cet été. Hein, ça fera déjà plus propre que ça n'était. Et après, il faudra que je vois. Alors le gris clair, je suis embêté. Est-ce que je cherche du gris clair en ferraille, pareil aussi, malgré que ce soit du plastique, mes pièces. Mais vous voyez, le pare-choc, par contre, lui, il est tout en ferraille. Donc là déjà je vais avoir un bon bout de mastic à faire parce qu'ils avaient dû combler. Là ici il y a une rainure en fait sur le pare-choc d'origine. Donc eux ils ont dû tout combler au mastic et vous voyez un gros bout de mastic qui est tombé. Et de l'autre côté, suite à l'éclatement du pneu ici, vous voyez il y a encore la trace sur le pare-choc et puis le petit écart. J'essaye de revoir ça aussi en retordant derrière. Vous voyez il y a toujours la suite à l'éclatement du pneu, en fait ça a fissuré donc ici. Et puis du coup ça a retravaillé ici aussi. Ah oui, alors attendez, j'essaye de remettre le stabilisateur comme il faut. Tac. Voilà. Alors voilà, ça a retravaillé ici aussi. Est-ce que si je me mets dans l'ombre, ça va pas le faire. J'essaye d'avoir un bon angle. Voilà. Donc là ça a retravaillé et puis il y a de la rouille en plus. Donc au moins une peinture rouille pour le pare-choc. Et puis refaire la calandre et les contours de feu aussi en gris clair. Le problème c'est que en ce moment avec le confinement, moi je fais mes courses au Leclerc et je trouve pas au Leclerc, ils n'ont pas une peinture claire, gris clair. C'est normal en même temps parce que c'est une peinture à la base faite pour les portails et des choses comme ça. Donc forcément, il n'y a pas grand monde qui peint son portail en gris clair, quoi. C'est plus vert foncé, noir, marron, des choses comme ça. Sinon je voulais vous montrer alors des petites choses que j'ai commencé à voir, mais je vais voir ça du coup en refaisant la peinture. Donc c'est ici, vous voyez, alors est-ce qu'on va voir, voilà. Vous pouvez voir ici. Alors chose étonnante, c'est que la peinture s'écaille. Mais du coup, en dessous, il y a encore de la peinture blanche. Sauf qu'à la base, le camping-car était marron, au gris beige, avec des sigles marrons. Donc je pense tout simplement que ça c'est la première couche. Et qu'entre la première et la deuxième couche, il s'est passé du temps. Où il y a eu voilà, le traitement n'a pas été le même entre la première et la deuxième. Donc voilà, c'est la deuxième couche de peinture en fait qui s'écaille partout. Là, vous voyez, il y a là. Tout là aussi, on peut voir tout le long là, et donc là aussi. Et le plus embêtant, c'est, on va dire, c'est là-haut. Il y en a pas mal, vous voyez, là, à côté du store ban, là dans le coin aussi, tout là. En fait, il y a des zones, là on voit pas trop avec le soleil, il y a des zones là qui sont comme ici par exemple, qui sont complètement lisses. On sent plus les alvéoles. Et quand on passe le doigt sur les alvéoles, vous voyez, on fait craquer la peinture. Et donc ça, je pense que c'est pareil, la deuxième couche qui travaille. Et en fait, on arrive à faire sauter la peinture de la deuxième couche de la peinture. Là, pareil, il y en a pas mal aussi. Donc je pense qu'il va falloir que j'y aille carrément à la ponceuse orbitale pour avoir tout ça. Mais alors, je voudrais pas y attaquer les alvéoles, quoi. Donc alors, je pense que pour l'instant, je vais continuer à la main. Et puis on verra ça plus tard. On verra ça
dès que j'aurai fini l'avant. Hop, et sinon je vais vous montrer une autre petite chose. Tac tac. Alors, attendez, je prépare l'échelle. On va monter là-haut. Hop. Fermer la fenêtre, ça va être mieux. Voilà. Donc j'ai fait un petit tour sur mon toit aussi. J'en ai profité pour regarder. J'avais commencé à nettoyer un petit peu ici. Parce que c'était un petit peu crade comme là-bas. Mais je vais continuer ça mieux que ça. Mais je voulais pas faire trop parce que du coup je me suis aperçu que ça coulerait sur ma peinture neuve de fond. Donc je voulais pas faire couler sur ma peinture neuve pour l'instant. Voilà, là c'est pareil. Donc c'est le dessus aussi à revoir. Donc ici, est-ce que je vais réussir à viser? Je ne vois rien de ce que je fais. Et puis il y a un beau soleil, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Mais c'est vrai que du coup, je ne vois pas ce que je fais sur l'écran de téléphone. Voilà, donc là, un gros jeton qui était joliment caché sous la peinture. Et puis vous voyez tout le long, pareil, la peinture qui s'écaille. Tout le long. J'ai commencé à frotter un petit peu, mais voilà, il va falloir que je ponce bien comme il faut pour avoir tout ça. Et puis on va voir, tout le dessus à refaire. De toute façon, j'avais l'intention de le refaire aussi. Donc ça, c'est pas trop le problème. Et puis toujours ce gris que je cherche pour le pare-choc en acier, en ferraille. En acier, en ferraille. Voilà, pour refaire tout le pare-choc en acier. Pare-choc arrière aussi, vous voyez, hein, peinture là, il y en a un peu partout à refaire. Là c'est pareil, alors si ceux qui ont le même que moi, un Eri Budget, dites-moi dans les commentaires par contre, parce que j'ai l'impression qu'il me manque un joint quand même là, il me manque quelque chose là. Est-ce que vous avez un genre de joint noir de 2 cm comme ça dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Bon après ça va peut-être pas être simple de retrouver ça, mais bon voilà. C'est vrai que j'aime bien retrouver les pièces d'origine et être comme il était d'origine, sauf la couleur, ça je pourrais pas, mais voilà. Donc dites-moi en commentaire pour ceux qui ont même un Imer, hein, peut-être que les Imer sur Renault Trafic ou voilà, ou un Eripa sur Trafic, dites-moi hein, si vous avez ce gros joint là. Voilà, vous voyez là toujours une trace de peinture. Donc c'est pareil, ça a été repeint en blanc aussi. Non, c'est couleur alu là. C'est couleur alu, ça a été repeint, ça a été griffé. Voilà, donc je vais refaire tout ça. Bon allez, en attendant, je vais faire ma première couche. Alors il y a pas mal de vent, il y a pas mal de soleil. Non, j'espère que ça ira. Mais voilà, donc allez, je vous fais tout ça et c'est parti. Je le fais pour moi d'abord. Mais voilà, hein, je peins l'avant, je retourne sur l'avant. Et puis on continuera le reste après. Allez, c'est parti. Allez, on continue, jour 2. Donc hier j'ai remis une couche sur la face avant du camping-car. Donc là ça me semble pas trop mal, je pense qu'on va être pas mal. Peut-être avoir en haut parce que j'ai pas de manche à rallonge, mais je crois que j'en ai un quelque part, donc je vais aller voir si je peux l'attraper. Et pour mettre un petit coup au milieu, parce que j'ai accès des deux côtés, mais j'ai pas accès au milieu, c'était difficile. Alors je vais essayer de remettre un petit coup là-haut, je pense. Après c'est les finitions, je vais voir ça après. Surtout le tour de pare-brise qui est pas évident à faire. Sans toucher le joint, donc j'ai acheté de l'acétone, comme ça je vais pouvoir récupérer la peinture qu'il y a sur les joints du pare-brise. Je verrai ça tout à la fin parce que j'ai commencé à nettoyer le toit du camping-car l'autre jour, sauf que j'ai vu que ça s'apprêtait à couler sur la partie que j'étais en train de peindre. Donc j'ai arrêté de nettoyer le toit, donc il faudra que je renettoie le toit mieux que ça, et puis du coup là j'en profiterai pour faire toutes les finitions, tout finir, tout ça. Je pense qu'on est encore au moins 15 jours, voire peut-être plus à mon avis. Ils vont peut-être prendre les vacances aussi, donc en confinement, donc on a encore 4 semaines. Donc je vais essayer de voir tout ça. Pour le gris, je trouve pas la peinture fer gris clair. Ça, j'ai beau regarder au Leclerc, j'en trouve pas. Et mais ils ont du vert foncé, tout ça, donc je vais voir. Il faut que je trouve une solution. Ce sera peut-être après le confinement, j'irai en magasin spécialisé en bricolage. Voilà. Sinon, alors là où j'ai un problème, c'est toujours sur les côtés. Par rapport aux alvéoles, toute la peinture qui cloque là. Alors j'ai essayé au ponçage, mais du coup c'est pas terrible parce qu'à chaque fois ça s'écaille un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Donc là je vais essayer, je me suis retrouvé ça. C'est des brosses que j'avais achetées il y a Action il y a quelques semaines. Et du coup je vais essayer avec ça, une brosse en plastique. Au pire j'ai une brosse métallique mais j'ai pas envie d'entamer, voilà, normalement ma caisse c'est de l'alu. Mais j'ai pas envie d'entamer la caisse en alu avec une brosse métallique. Donc je vais déjà essayer avec cette brosse en plastique au bout de ma visseuse. Et puis on va voir ça. Alors je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'est des zones que j'avais commencé à poncer. Voilà. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, on commence même limite à voir l'alu. Sur certaines alvéoles, j'avais commencé à poncer, mais du coup, voilà, c'est pas terrible.
voyez, on voit déjà les petits traits de ponçage. Donc du coup, je vais essayer de faire tout ça à la brosse en plastique. Parce que vous voyez, plus ça va, plus ça s'éclate. Loin. Et c'est étonnant, hein, parce que c'est entre les deux couches de blanc. Parce que normalement, le camping-car était beige, crème. Il était crème, avec des traits marrons. Donc à mon avis, ils ont laissé du temps entre les deux couches. Parce que vous voyez, quand j'enlève une couche, il y a l'autre couche qui est déjà sale en dessous. Donc ça n'a pas été nettoyé entre les deux couches. Ou alors ils l'avaient peint et puis ils l'ont refoutu un petit coup de peinture vite fait avant de le vendre, je sais pas. Mais vous voyez, c'est quand même bien sale entre les deux couches. Donc voilà. Donc moi je vais essayer avec ma brosse et puis d'enlever au moins tout ce qui part, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. On va passer à plus gros. Là, on va passer dans la cour des grands. Là. Bon, j'ai ma batterie qui est à changer. Je vais changer puis remettre l'autre, celle-là à charger. Je reviens. Par chance, le chargeur de la batterie de visseuse, c'est 45 watts. Et moi, bah, j'ai 300 watts en 220 volts. Donc impeccable, on peut le charger ici. Allez, on continue le travail. Un petit coup d'air sur le téléphone et c'est parti. Bon bah ça m'a l'air d'être pas mal. Alors je vous montre tout ça de plus près. Et puis moi je vais continuer. Donc voilà, ça fait pas mal. Hein, comme vous pouvez voir. Tout ce qui devait partir est parti. Il reste encore des petits bouts comme ça là à certains endroits. Mais voilà, le plus gros qui devait partir est parti. Tout le reste tient. Donc j'ai pas l'intention de m'amuser à repeindre tout le camping-car. Il y a encore ici aussi peut-être mettre un petit coup. Mais voilà, j'ai pas l'intention de repeindre tout le camping-car. Donc moi je vais continuer mon petit tour. Et puis je vous reprends après pour voir tout ça. Allez, je continue. Alors ce coup-ci, on passe au ponçage du dessus, à l'arrière. Donc faire une surface bien lisse, même s'il y a des jetons un peu à droite à gauche. Mais voilà, essayer de faire une surface bien lisse avec l'ancienne peinture. Donc là je vais poncer au 320, ce qui est déjà pas mal. Enfin, je vais pas faire au 500, au 600 à l'eau, tout ça. Je vais pas faire une surface non plus. Ça peut être un miroir, quoi. Voilà. Et puis bah voilà, ça c'est cool. J'ai regardé, je savais pas combien faisait ma ponceuse. 220 watts, plus les 45 watts du chargeur de batterie de visseuse, impeccable. Je passe dans les 300 watts, hein. Je suis à 220, 65 watts. Donc nickel. Allez, c'est parti, on y va ça. On y va pour ça. Bon bah là on n'a plus le choix, faut continuer à la main. Bon bah voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Bon comme je disais, hein, ce sera pas un chocard
comme on dit dans le milieu de l'automobile, une voiture pour les expositions, les salons. Voilà, ce sera juste un camping-car. Hein, donc je vais pas aller plus loin dans le pontage. Il y a déjà, voilà, il y a déjà des endroits où j'ai atteint même l'après. Donc voilà, je vais remettre une petite couche d'après vite fait. Je dois avoir ça par là. Et puis bah voilà, donc on va continuer. De toute façon, j'ai, comment dire, la peinture que j'utilise, c'est une peinture pour faire, pour acier anti-rouille, pour faire. Donc voilà, même s'il n'y a pas d'après, c'est anti-rouille, donc normalement ça devrait être bon. Gratter un petit peu, vous voyez, des petits jetons comme j'ai ici. Là j'ai des petits jetons, je vais gratter dedans. Voilà, puis bah, je vais tout dégraisser maintenant, sur les côtés, sur le dessus. J'ai déjà commencé par le dessus. Ça va être la solution de facilité, c'est le plus facile à faire je pense que les alvéoles. Voilà, je vais déjà dégraisser tout ça et puis bah, je vais passer à la peinture après. Et puis bah voilà, on va avancer tranquillement au soleil. Il fera moitié chaud là, on se croirait presque en été. Bon, on a un petit 14-15 qui disait, avec des gelées ce matin. Et là, j'ai remonté les manches parce que mine de rien, il fait quand même à moitié chaud. Allez, je dégraisse tout ça, c'est parti.